avec de la gestion de projet, de l'organisation, beaucoup de communication également. On va en parler dans quelques instants avec nos invités qui nous ont rejoint, un plateau 100% féminin, et on est ravis de retrouver à mes côtés Thalia Barkan qui est professeure référente de l'option gestion de production. Bonjour Thalia, merci de nous avoir rejoints. Et on est également avec deux anciennes étudiantes de l'option gestion de production qui sont passées par le BTS, Louise Besançon, Alice Veil. Bonjour à vous deux. Salut, merci d'être revenus ici en plateau spécialement pour raconter à celles et ceux qui nous suivent et qui sont ici au BTS votre expérience dans l'option de gestion de production. On en parlera dans quelques instants avec vous. Ce sera l'occasion d'avoir également votre retour d'expérience et de parler un petit peu de votre parcours après la formation, après les 2 ans du BTS audiovisuel. Mais on va commencer avec donc, la professeure référente de l'option, Thalia Barkan. Je le disais, organisation, communication. Au final, est-ce qu'on peut peut-être dire un mot d'abord? C'est quoi la production? C'est quoi la prod? La prod, c'est gérer un projet audiovisuel dans tous les secteurs de l'audiovisuel. Et gérer un projet, c'est le prendre à son démarrage, en préparation, et faire en sorte qu'il arrive à la diffusion. Donc on part prépa, tournage, post-prod. On est là à tous les moments de la production et on fait en sorte que tout se passe bien. On est le lien entre tous les membres techniques d'une équipe. On fait en sorte que, voilà, d'avoir tout le monde à son poste et de régler les problèmes quand il y en a. Voilà. C'est notre métier. C'est un résumé de la production. Alors on va en parler dans le détail puisqu'on a quelques minutes à passer ensemble. Est-ce qu'on peut d'abord parler des enseignements spécifiques à cette option? Est-ce qu'il y a des enseignements ou des matières qu'on développe un petit peu plus en production? Alors évidemment, pour pouvoir organiser, on va développer plus la communication. On va développer aussi la partie droit, économie, financement de façon beaucoup plus approfondie que dans les autres options. On va aussi voir la comptabilité, on voit toutes les matières des autres options pour pouvoir communiquer avec elles. L'objectif, c'est d'avoir le vocabulaire pour pouvoir discuter aussi bien avec des artistes qu'avec des techniciens, de pouvoir parler en français et en anglais. Ça, c'est notre cœur de métier. Donc l'anglais, par exemple, va avoir quand même un poids plus important que dans les autres options. Alors, avant de vous entendre justement, parce que vous allez pouvoir nous raconter, Alice, Louise, ce qui vous a bercé tout au long des 2 années de formation ici au BTS, est-ce qu'on peut peut-être dire un mot des qualités d'un bon étudiant ou d'une bonne étudiante dans l'option gestion de production? Quelles sont les qualités attendues et requises chez un étudiant qui postule en option gestion de production? Alors, il faut être rigoureux, mais en même temps savoir s'adapter. C'est-à-dire que quand on parle de rigueur, on pense souvent rigidité, mais en fait, c'est une rigueur dans l'adaptation, parce que comme l'objectif c'est de pouvoir régler les problèmes, c'est-à-dire que forcément il faut savoir s'adapter aussi au caractère des personnes, s'adapter aux situations, beaucoup d'humains, ne pas avoir peur de l'imprévu, puisque notre objectif aussi c'est de gérer l'imprévu. Alors je demanderai tout à l'heure peut-être à Louise et Alice leur avis sur les qualités d'un ou d'une bonne étudiante en gestion de production. Est-ce qu'on peut parler d'abord des métiers peut-être qui sont sur lesquels débouche cette option, les différents métiers donc qu'on apprend à exercer? Le métier principal, c'est le métier d'assistant de production, mais évidemment assistant de production c'est très très large. Je pense que même Alice et Louise pourront nous en parler parce qu'elles sont toutes les deux assistantes de production, mais elles font pas du tout la même chose. Donc c'est intéressant. Voilà, ce serait intéressant de voir, que vous nous disiez qu'est-ce qu'il y a derrière. On va plus être dans l'administration aussi de production. Il y a du terrain, mais aussi beaucoup de bureaux. Voilà. Très clair. On va découvrir tout ça dans un instant. Est-ce qu'on peut, en un mot, travailler directement après les 2 années de formation au BTS? Oui, bien sûr. Il y a une possibilité de travailler, les étudiants sont formés et professionnels quand ils sortent d'ici. Pour les personnes qui sont aux journées portes ouvertes, voient que nos étudiants sont déjà dans le travail et dans le métier. Donc évidemment, ils sont opérationnels quand ils sortent au bout de 2 ans. Et après, il est possible de continuer ses études, mais souvent ceux qui continuent leurs études disent que ce qu'ils apprennent après, ils l'ont déjà appris en BTS. Et justement, vous le disiez, les étudiants sont déjà au travail, ne serait-ce qu'aujourd'hui pour la journée porte ouverte, puisque c'est eux et elles qui ont conçu cette journée porte ouverte et qui vous proposent ces émissions en direct. Je vous propose justement qu'on aille voir comment ça se passe, puisqu'ici on est en plateau, mais dans les couloirs du BTS, Clément Lano nous attend. Clément, tu es, je crois, en salle de cours de l'option gestion de production, la salle de cours de Thalia Barkan. Est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe autour de toi, avec qui tu es?
Et ouais, Joachim, on est dans la salle de production. Vous voyez derrière moi, il y a quelques visiteurs qui sont venus se renseigner. Et nous, on est avec Rachel, qui est étudiante en 2e année. C'est elle qui était en charge de la conférence que vous avez vue tout à l'heure. Rachel, en 2e année de production, c'était quoi ton rôle en fait sur cette conférence? Moi, du coup, j'étais chargée de production pour la conférence. Donc, mon rôle consiste à préparer, organiser et faire en sorte que l'émission se déroule correctement. Donc, ça va du recrutement aux techniciens, aux réalisateurs, à qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on diffuse, à quelle heure, comment, est-ce qu'il y a des invités ou non. C'est toute une organisation de la préparation jusqu'à la fin. Ouais, là, on voit sur ton ordinateur, il y a un énorme tableau Excel, ça s'appelle un conducteur. En 2 mots, à quoi ça sert? Un conducteur, donc c'est un document qui va permettre de détailler une émission. Donc ça va du lancement du générique du début jusqu'à la fin. Vraiment, ça détaille chaque étape, les secondes, les temps, il y a qui apparaît à l'écran, les noms. Vraiment, ça détaille tout. Merci, vous le voyez donc à l'antenne, tout semble naturel, mais en fait c'est un énorme travail par les élèves de plusieurs jours, plusieurs heures pour que tout se passe bien à l'antenne. Merci Clément, en effet oui, il y a un gros travail et notamment les étudiants de production qui sont en train de me parler dans l'oreillette et de me dire que j'ai oublié de vous préciser quelque chose. Vous précisez que vous pouvez poser toutes les questions que vous avez à donner et à relayer à nos professeurs et à nos anciens et aux étudiants également qui viennent nous rejoindre pour cette journée porte ouverte. Pour cela, vous pouvez scanner le QR code, regardez, qui s'affiche sur votre écran. Vous scannez le QR code et vous nous envoyez les questions. On me les donnera en plateau et on pourra donc les poser tout au long de cette émission et tout au long de cette journée spéciale évidemment en direct sur Bimax. Je vous propose qu'on ouvre un petit peu le débat et qu'on vous demande à vous, Louise et Alice, vous qui étiez en option de gestion de production, alors en quelle année, rappelez-nous, Alice? Alors moi, c'est promo 2019. 2019 ouais. Et Louise 2016. 2016, un petit peu plus ancienne. Alors Louise, je vais peut-être commencer avec toi. Quel souvenir tu as du BTS? Déjà, j'ai un souvenir de bienveillance parce qu'on avait une équipe d'enseignants qui était au top. Et moi, ce qui m'a marqué, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais c'est que en fait, j'avais enfin ma place. J'avais enfin trouvé la voie qui était la mienne. Et du coup, tout d'un coup, les études, c'était pas quelque chose d'insupportable comme ça pouvait l'être avant. Et c'était un truc, vraiment, ça me faisait plaisir de venir en BTS, de bosser. Et surtout, le côté pratique, de justement préparer des projets comme par exemple la journée porte ouverte. D'autres projets, on a eu des courts-métrages aussi à faire. Et ça, c'était vraiment le truc qui me faisait kiffer. Parce que du coup, là, j'avais pas l'impression d'être juste dans un cours en train d'écouter un professeur ou une professeure parler et d'attendre que la journée passe, quoi. Je ne sais pas si on l'a précisé, vous êtes combien par promotion? 12. 12, Ouais, donc nous, c'est un très petit effectif, c'est ça? Donc ça permet déjà d'être plus soudé, je suppose, au sein d'un groupe et ça permet aussi voilà, de resserrer les liens au sein d'une promotion. Alice, quel souvenir toi tu gardes du BTS, notamment si tu devais résumer ces 2 années passées ici? Je suis complètement d'accord avec Louise avec ce que Louise a dit et ce que je rajouterais, c'est que le BTS, surtout à Boulogne, se démène pour trouver des petits projets aussi à l'extérieur du BTS, à droite, à gauche. Donc moi j'ai eu la chance d'aller faire une captation d'un match de handball, d'aller à la scène musicale pour faire une captation d'un concert philharmonique. Donc c'était vraiment hyper intéressant et vraiment le corps enseignant essaye à tout prix d'avoir le plus d'expérience possible pour ses élèves. Et ça c'est le plus important à la fin, c'est de travailler sur plein de petits projets. On a aussi la semaine de l'info, j'imagine dont tu vas parler plus tard, la semaine de l'info où pendant une semaine. On en parlera aussi avec les autres options également. C'est ça, ouais. Pendant une semaine, les étudiants sont en charge à 100% d'une chaîne de télévision. Bimax en l'occurrence. Bimax en l'occurrence. Et puis ça a changé de nom. On a changé de nom, il y a eu une longue histoire qu'on va pas détailler, mais oui, ça fait beaucoup de choses bien sûr. Et vraiment, toute cette expérience, elle est géniale pour l'après. Voilà. Donc beaucoup de projets en fait qui permettent de mettre les étudiants et les étudiantes dans des situations concrètes, des situations professionnalisantes en fait, c'est ça? Tout à fait, C'est l'objectif. bien sûr. Est-ce que vous pouvez maintenant nous parler de ce qui se passe après le BTS? Alors on ne va pas parler de la période des examens, je ne vais pas vous replonger là-dedans, mais peut-être après le BTS, est-ce que vous avez toutes les deux travaillé? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu votre parcours? Alors Louise, je commence avec toi. Alors moi, en fait, pendant ma 2e année, donc il y a un stage la première année, un stage la 2e année. Mon stage de la 2e année s'est très très bien passé et du coup je continuais d'aller, c'était pour un tournage d'une série, je continuais d'y aller après les cours et petit à petit de plus en plus, les examens se passaient donc j'avais plus de temps libre et je continuais d'y aller et donc à ce moment-là j'étais assistante administratrice adjointe, donc c'est-à-dire que j'aidais pour un plateau de tournage d'une série télé, j'aidais à tout ce qui est compta, notes de frais, etc. Donc des choses qui peuvent ne pas plaire à tout le monde. C'est de l'administratif. C'est de l'administratif. Moi, sur le moment, ça me plaisait et surtout, ça m'a permis d'avoir de l'expérience et de bosser directement après. Et après, je suis devenue assistante de prod plus tard.
Juste sur le Bien marché sûr. actuellement, l'administration de production, c'est très, très demandé. Ouais. Il y a un vrai besoin. Donc, quand on forme nos élèves, on sait que, Poste à justement, s'ils veulent travailler directement, ils auront du travail. Il faut aimer l'administratif, mais c'est dans un... bureau aussi. Hein. Oui. Parce que du coup, tu n'es pas sur le terrain, mais c'est tout aussi intéressant. Alors tu peux être sur le terrain. Moi en l'occurrence j'étais vraiment dans les bureaux de production qui étaient sur le plateau, D'accord. sur notre décor principal. Et du coup c'est ça qui allie justement, comme le disait Talia tout à l'heure, la partie bureau et la partie déplacement. C'est ça, en fait c'est deux aspects un peu différents mais qui se rejoignent très rapidement finalement une fois qu'on est confronté à ces types de tournages. Alice, quant à toi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu as fait après le BTS? On parlera peut-être après de alors quelques moi j'ai retours décidé de d'expérience. continuer les études parce que je voulais vraiment avoir une expérience professionnelle plus approfondie que ça. J'avais fait des stages en régie et dans une boîte de digital, ça m'avait vraiment plu, mais vraiment je voulais être à 100% dans une entreprise, donc être en alternance. Donc je suis partie vers un master de production qui m'a permis de faire une alternance dans un groupe de télé française et c'était hyper intéressant parce que même si j'étais dans un groupe, j'étais à la fois dans une grosse équipe et à la fois dans une petite équipe, j'ai pu bouger vraiment partout et j'ai pu faire plein de rôles. Quand tu es assistante de prod, en fait, l'avantage, quand tu travailles en production visuelle, tu peux faire à la fois de l'édito, tu fais de la prod, donc tu organises le tournage de manière classique, tu peux faire de la déco, tu peux faire de la régie, tu peux faire de la recherche d'accessoirisation, de costumes. Enfin, vraiment, même si j'étais dans un grand groupe, j'ai eu plein de rôles à la fois et ça m'a vraiment permis après d'être vraiment touche à tout. Et ça, c'est hyper intéressant. On demande aussi à l'étudiant de gestion de production d'avoir une vision globale, d'être proactif, d'être polyvalent, je suppose. Ah oui, mais surtout d'avoir des connaissances, une analyse et un vocabulaire technique assez important parce qu'on ne peut pas se permettre quand un technicien nous donne une liste de matériel, de la prendre et de se dire ok c'est bon je vais louer ça sans savoir ce qu'on loue par exemple. Donc on nous demande de connaître beaucoup de choses, d'avoir un panel très large. Et puis nos équipes en fait justement dans toute la partie administrative comme ils ne sont pas formés, on doit être aussi pédagogue en fait, c'est-à-dire qu'ils se retournent vers nous pour nous demander ça ma feuille de paye, pourquoi elle est comme ça, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi j'ai pas ce document-là, voilà. Très clair. Juste en un mot, un petit retour et un petit conseil surtout à celles et ceux qui pourraient se reconnaître dans vos profils. Comment vous avez su que vous étiez faites respectivement pour la production et quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui postule en un mot? Très rapidement, Louise. C'est compliqué comme ça. Ouais, c'est super compliqué. Comment tu as su que tu voulais faire ça? À la base, moi, je voulais faire du casting. J'avais fait de la figuration pour des tournages. J'avais envie de faire du casting. On m'avait conseillé justement ce BTS. Et en fait, en débarquant dedans, je me suis dit non, c'est pas le casting, c'est la prod. C'est ici au BTS que tu as découvert ta filière. Alice, quant à toi? Moi, j'ai eu la chance, de par ma famille et tout, d'assister très rapidement, très vite à des émissions de télé. Donc, en fait, moi, tout ce qui m'intéressait, c'est ce qui se passait derrière. Moi, je m'en fichais de ce qu'il y avait sur la scène. Je voulais être vraiment derrière la scène, être avec les techniciens et comprendre comment on a organisé un tel projet. Donc, c'est vraiment comme ça où j'ai été amenée à venir ici. Et si je donne un conseil à quelqu'un qui pourrait se reconnaître, juste ne pas avoir peur. Aussi, c'est pas parce que vous venez pas de région parisienne que vous n'avez pas votre chance. C'est important de le dire. C'est pas parce que vous ça. avez pas c'est pas parce que vous n'avez pas de famille dans le domaine que vous pouvez pas y arriver. Et ça vaut pour toutes les options. Ça vaut également pour toutes les options et c'est pas parce que vous n'êtes pas de région parisienne. Et je pense que c'est le point où les gens ont parfois le plus peur de se dire mais moi je viens de la campagne, ils vont pas m'accepter. Non, tu viens avec ta motivation, avec ta volonté d'être intégré dans une équipe. Donc merci pour ces conseils. Un dernier mot, Talia. Un dernier mot, j'ajouterais qu'il faut aimer résoudre les problèmes. Il faut aimer être dans des situations compliquées et les résoudre. Ouais. Bon, Louise et Alice sont acquiescées directement, donc je pense que ce sera le dernier conseil qu'on donnera. Alors, il y a plein de choses dont on n'a pas pu parler, plein d'autres métiers aussi, tout ce qui se passe en régie, en télévision. On aura le temps de l'aborder tout au long de cette journée, on y reviendra peut-être. En tout cas, merci à vous trois d'être venus parler de votre option, la gestion de production sur ce plateau. Merci beaucoup à vous trois et merci surtout à Louise et Alice qui sont revenus spécialement pour notre émission. Nous, on se retrouve dans quelques instants sur Point Sucre. Restez avec nous. Dans un instant, on parle d'une nouvelle option, l'option métier de l'image, avec de nouveaux invités. Restez avec nous. À tout de suite sur Bimax.